A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, les frères et sœurs, par la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, ça va être concernant la dépense dans le sentier d'Allah, ainsi que faire à Allah un prêt sincère, etc. Donc on va voir comment dépenser, à qui, etc. Donc, vous allez voir, c'est ultra intéressant. On va du coup aussi étudier, bien entendu, l'avarice, puisque c'est lié, même si c'est l'inverse, etc. Et à la fin, on va même faire un rappel pour des regrets pour ceux qui aimeraient dépenser justement sur le sentier d'Allah après la mort, etc. Donc, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah, 57-18 qui résume bien. Ceux et celles qui font la charité et qui font à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié, ils auront une récompense, une généreuse récompense. D'accord? Cette petite phrase, ceux qui font à Allah un prêt, des fois il n'y a pas écrit sincère, il y a écrit prêt tout court, ça revient très souvent. Donc, si vous voulez, vous étudiez un petit peu le mot sur Coran seul, je vous l'ai trouvé, etc. D'accord? Donc, 73-20, là, je vais juste réciter un petit segment, qu'on se comprenne, lisez-le en entier, c'est mieux. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. D'accord? Donc, il y en a énormément de fois, enfin, quelques versets, et après, on va étudier surtout la dépense. On va voir que là, par contre, il y en a à perte de vue. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend, et c'est à lui que vous retournerez. D'accord? Il y a toujours cette notion aussi que Allah il multiplie les choses. Déjà que c'est lui qui nous donne. Nous, on essaie de lui rendre, de se sacrifier pour lui, etc. Et il nous redonne encore. C'est extraordinaire. Donc, 64-17, si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah, cependant, est très reconnaissant et indulgent. D'accord? Donc, justement, le 5-12, à propos des enfants d'Israël, etc., croyez en mes... Accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez, effacez à Allah un bon prêt, etc. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, lisez-le en entier, bien entendu, d'accord. Vous voyez, c'est toujours cette notion de prêt. Donc maintenant, on va passer à la dépense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Coran, sourate 2, donc dès le début, verset 3, quand même, c'est... Bon, on va lire le verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Je préfère l'écriture. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Vous voyez, ça arrive très très tôt. Hein. Donc Allah, bien entendu, nous incite à la charité. 295. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Voilà, j'aime beaucoup ce thème en vérité. 215, donc ça c'est ultra intéressant parce que justement les sunnites des fois ils viennent nous voir, mais la zakat c'est pas écrit précisément dans le Coran, c'est combien de pourcentage? Ouais, mais Allah il répond, il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, donc dis, ça veut dire quoi ça? C'est Mohammed qui devait dire, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Vous voyez? Donc là, il y a carrément acquis, d'accord? Donc dépenser acquis, ok? Donc ces gens-là. Et il y a toujours souvent, enfin très souvent, la notion de dépense, de prêt sincère à Allah avec le bien, d'accord? Évidemment, mais bon. Donc, sourate toujours 2, il y en a, ça, c'est rempli aussi la sourate 2 de la dépense, verset 219. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Bon, je sais qu'il y en a qui ont un problème avec la traduction écrit le vin. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Là, ils ont mis entre parenthèses en charité. Ça se discute, mais quoi qu'il arrive, la réponse, bien évidemment, est parfaite. Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Donc justement, l'excédent de vos biens, on va voir que ça revient coraniquement, pas vraiment sous cette même forme, mais on le comprend dans le sens que en réunissant les versets, que justement, voilà, c'est l'excédent qu'il faut donner. D'accord? Après, si tu as envie de tout donner aux gens, fais comme tu veux. Mais si tu as une famille à nourrir, etc., je pense que voilà, c'est quand même un peu, voilà. Et justement, Allah, il va parler de comment dépenser. Vous allez voir, donc, se tenir au juste milieu, etc. Je le dis au cas où vous quittez la vidéo. Ça va venir dans les versets après. 254. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. D'accord?
C'est toujours, voilà, c'est toujours ça. Donc dépensez de ce que nous vous avons attribué. Donc voilà, Allah il nous donne et nous on rend entre guillemets, d'accord. Donc bon. Et là il y a bien la notion de avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. On va le voir que ça revient dans le dernier verset, dernier passage que je vais citer. 262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ne seront point affligés. Donc là, le sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, c'est comment. Et aussi, du coup, ce qu'il ne faut pas faire dans la dépense pour le coup. Et là, il y a une précision. Ceux qui dépensent fils sabilillah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi. D'accord. Donc 272, 274, c'est très intéressant aussi, bien entendu. Donc le 270, 71, en vérité, c'est pareil, quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou là je crois qu'il y a une faute, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait, et pour les injustes, pas de secoureur. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Justement, voilà, tant mieux que je suis tombé sur ce verset, parce qu'il y a aussi, ça fait partie aussi de comment. On peut les donner ouvertement en public et aussi en secret, d'accord. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc justement, je vais chercher un verset. Donc, il y a encore un autre verset, il y en a plusieurs dans le sens avec secret ou public. 35-29, ceux qui récitent le livre d'Allah, l'écriture, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. C'est aussi intéressant, bien entendu, la notion avec le commerce, la notion avec l'usure, l'intérêt, qui justement arrive plus bas au verset 275, 76, jusqu'à 79, ok. Justement, donc ça, Inch'Allah, ça sera pour le thème d'une autre vidéo, d'accord. Donc c'est ultra intéressant. Donc ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Donc encore à la notion de secret et ouvertement. Ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Donc j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Dépenser, c'est pas forcément 20 balles par exemple. Ok. Ou 100 balles, ou 1000 balles, ou j'en sais rien combien vous avez. Ça peut être... Allah il vous donne du savoir, vous donnez, etc. D'accord. Donc, on continue. 25, 67. Qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Ça, c'est aussi encore comment. On a vu à qui, etc. Bon, il y a aussi bien entendu le pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt comment. Qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. D'accord. Faut pas tout le temps trop donner, vous voyez. Et ne pas être avare, bien entendu. D'accord, vous allez voir ce que Allah dit justement dans ce verset, le 17-29. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc ça, je vais vous le résumer avec une espèce d'expression. Tu donnes le doigt, on te prend le bras. D'accord, c'est exactement ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie. Je pense sûrement même. Vous donnez beaucoup à quelqu'un. Vous donnez à quelqu'un et après, il vous demande de plus en plus, vous lui donnez, et en gros, il te prend pour un imbécile, quoi. Et donc, du coup, tu te retrouves blâmé et chagriné, d'accord. Et bien entendu, l'avarice, c'est grave. Donc, 80-24. Mais, je sais, ça va être un peu trop bon, trop con. Désolé, vous connaissez l'expression, d'accord. Trop bon, trop con. Faut pas exagérer non plus. 80-24, donc ça, c'est à propos de Mohammed, donc c'est ultra intéressant. Il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. D'accord. Transmets le message de ton Seigneur, etc. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi. Il n'a pas gardé avarement, puisqu'on l'a entre nos mains, le livre, d'accord. Il a effectué bien sa mission. Donc je pense que ça aussi, c'est ultra intéressant. Donc maintenant, on passe à l'avarice, du coup, à partir de ce verset. Donc 4, 37, 38, donc vous voyez, je fais un peu tout, hein. Le prêt, la dépense, comment faire, l'avarice, qu'est-ce que ça donne. Et on va voir à la fin les regrets aussi.
4, 37, 38, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, d'accord? Genre en mode, par exemple, j'ai un exemple à deux têtes. Vous voyez, par exemple, je sais pas si vous habitez en banlieue ou autre, voilà, quand il y avait les Syriens qui ont déboulé avec la guerre, etc. Bah, il y a des gens, ils en ont profité pour faire des panneaux famille syrienne, alors que ce n'était pas des Syriens. Il y en avait, c'était réellement des Syriens, mais il y en avait, ils ont exagéré. Et du coup, il y a une espèce de rumeur qui s'est propagée en mode, voilà, tous ceux qui mettent un panneau famille syrienne, c'est pas vraiment des Syriens, etc. Donc en gros, on leur donne pas. Je sais qu'il y en a plein vous l'avez sûrement déjà entendu ça. Donc, vous voyez, c'est ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ça à propos de ce petit segment de verset, quoi. En mode, on leur donne pas, c'est pas des Syriens. D'accord. Et cache ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens. Ça aussi, c'est très intéressant, ça revient devant l'évangile. Ils sonnent la trompette quand ils font l'aumône. Et ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. Là, il y a carrément la notion du diable, d'accord? Donc, 9, 53, 54, à propos de certaines personnes, justement, donc revenez avant et après, etc. Il y a une notion d'hypocrisie, etc. Dit, dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers, d'accord? Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement, et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Ouais, ça c'est aussi très intéressant comme notion, hein, bien entendu. C'est la parole du Seigneur, donc c'est parfait. Donc, celui-là, je l'ai récité. Maintenant, on va terminer. Donc après, il y en a plusieurs hein, sur l'avarice. Faites votre recherche. Donc, 2 secondes, je vérifie un truc. Donc, maintenant, ça va être un passage que j'aime beaucoup. Il y a vraiment une notion aussi de ça. Hein. Donc, il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine. Où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Ça, on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. C'est principalement pour ces 2 versets que je l'ai récité, vous voyez? Parce que voilà, il voudrait livrer ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan. Ok? Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, vous voyez? Au jour du jugement, voilà, ça rappelle justement, car ce jour-là, chacun aura son propre cas pour s'occuper, d'accord? Mais rien, la parenthèse, voilà, bon, ne le sauvera, entre parenthèses, l'enfer est embrasé. Arrachant brutalement la peau du crâne, il appellera celui qui tourne le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Vous voyez? Encore la notion d'amasser les biens, etc., d'accord? Que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent, etc., d'accord? Donc c'est vraiment important, hein, vous voyez? Là, c'est vraiment, là aussi, 2 versets que j'aime particulièrement. 3, 90, 92, 91, 92. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils, entre parenthèses, donnaient le contenu en or de la terre. Vous imaginez? Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Donc, franchement, faut donner hein, dans cette vie d'ici-bas. Si vous voulez que moi ou vous, on regrette là-haut et qu'on dit, purée, j'aimerais bien être Rockefeller, Rothschild, tout le monde réuni, et ben non, ça marchera pas, vous voyez, ça marchera pas. Même si pour cela, ils, entre parenthèses, donnaient le contenu en or de la terre, vous imaginez le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. On va revenir après. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien, d'accord? De ce dont, que si vous faites largesse de ce que vous chérissez, vous voyez? Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez votre porte-monnaie sur vous. Vous avez des billets et vous avez des pièces. Vous savez tous pertinemment que c'est plus dur de donner le billet justement à un nécessiteux que de donner les pièces. Je pense que tout le monde a déjà eu cette scène, il l'a vécu, quoi, vous voyez. Vous savez très bien que c'est vrai. Et par exemple, il y a des gens, voilà, ils aiment vraiment quelque chose et, je sais pas moi, un nécessiteux va leur demander et malgré qu'ils aiment beaucoup la chose, qu'elle leur tient vraiment à cœur, ils vont lui donner. Donc voilà, et quand on fait l'aumône, franchement, c'est ultra réjouissant de voir le sourire d'un nécessiteux, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qui fait du bien aux autres et aussi du bien à soi en plus. Donc voilà, donc je pense que c'était intéressant et important de faire ce rappel, parce que justement, les prétendus mosquées,
à cause de Bukhari et tout leur délire, ils incitent pas trop à nourrir le pauvre, vous voyez. Je vais pas jeter la pierre à tout le monde, bien entendu, parce qu'il y a des associations qui, voilà, ils se démènent pour nourrir les gens, etc. C'est très bien, j'ai beaucoup de respect pour eux. Maintenant, on va dire que dans la grande majorité, hélas, ils sont remplis de fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Et les pauvres, bon. Voilà, donc on construit de la pierre, mais par contre, il y en a, leur vente, c'est de la pierre, vous voyez. Donc c'est vraiment scandaleux, donc faut vraiment qu'on s'incite tous à faire le bien, à nourrir les gens, etc. Comme Allah il a dit, en secret ou en public, etc. Je sais pas, moi, si vous habitez dans une maison ou dans une petite rue ou même dans une grande rue, euh, et que la nuit, vous dormez pas, mettez de la bouffe dans la rue, vous allez voir, une bouteille d'eau, je sais pas, vous allez voir, et vous demandez à Allah que quelqu'un qui est nécessiteux, il tombe dessus, vous allez voir, c'est exceptionnel. Ou quand vous finissez pas un sandwich, etc., pensez aux autres, etc. Et je me dis à moi-même, bien entendu, d'accord. Donc bon, donc si, pour ceux qui vont pas à la mosquée, ta chambre c'est une mosquée, ta maison c'est une mosquée, c'est ton lieu de prosternation, d'accord. Vaut mieux rester dans ton lieu de prosternation et donner aux vrais nécessiteux que voilà, de construire un espèce de temple à des millions et des millions où en vérité, ils vont jamais parler de la parole de Dieu. Ils vont sans cesse dire Mohamed a dit, fait, etc. Un véritable scandale. Donc voilà, donc incitons-nous au bien, etc. les frères et sœurs. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-hazizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah.